Ça, c'est le document qui dit que je n'ai pas le droit de contacter mes frères et sœurs après qu'ils les ont emmenés. Nous l'appellerons Louis. Il a été séparé brusquement de ses frères et sœurs par le service de protection de l'enfance norvégien Barnevernet. J'étais triste et déprimé. J'ai passé 3 nuits sans dormir. Un jour, la police est venue, a toqué à la porte. On te considère comme un criminel alors que tu n'en es pas un. Son cas n'est pas isolé. En Norvège, de nombreuses familles ont été victimes des décisions brutales du service de protection de l'enfance. Trop souvent, Barnevernet décide de séparer subitement les foyers pour des motifs injustifiés et de manière non consentie. Des mécanismes qui ont été condamnés à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Pendant 8 mois, nous avons cherché à identifier les défaillances au sein de ce système. Louis est l'aîné d'une famille de 7 enfants. Avec sa mère et sa fratrie, il fuit l'Afrique centrale pour la Norvège. Là-bas, ils obtiennent le statut de réfugiés politiques. Louis et son frère cadet décident de partir étudier dans le sud du pays. Ses petits frères et sœurs, âgés entre 10 et 17 ans, sont placés sous la responsabilité du 3e frère alors majeur. Sa mère est en centre de rééducation des suites d'un AVC. Louis réagit et demande au service de protection de faire venir toute sa famille à ses côtés. Une démarche qui lui a été refusée. Un jour, les enfants sont à la maison. Le responsable, occupé par une activité, n'est pas présent pour s'occuper d'eux. Barnevernet toque à la porte. Aucun majeur sur les lieux, les autorités décident de les emmener et de les placer dans des familles d'accueil. En Norvège, la protection de l'enfance est appliquée au niveau communal. Nous nous sommes rendus à 2 heures d'Oslo, dans la commune de Kongsberg. C'est là que nous avons trouvé le seul service qui a accepté de nous parler. Ce service, comme d'autres en Norvège, utilise une liste de facteurs de risque pour analyser la gravité des cas. Un de ces facteurs est... La personne est un immigrant de 1e ou 2e génération en Norvège. Cela rend les employés de Barnevernet plus attentifs à ces familles et plus enclins à prendre des mesures fortes, comme l'admet Linesan Hansen, assistante sociale à Kongsberg. Il y a vraiment eu des malentendus au fil des années. On a peut-être mal compris des familles parce qu'on les a abordées avec un œil trop norvégien. Ce qu'on pouvait considérer comme inquiétant n'était peut-être qu'une question de différence culturelle de comment les familles se comportent ou agissent. En 2022, les personnes issues de l'immigration représentaient 19% de la population totale. Sur la même période, 43% des cas de Barnevernet concernaient ces familles. Selon Statistics Norway, les personnes d'origine étrangère ont environ 2 fois plus de possibilités d'avoir affaire à l'organisme. Judith van der Wille est psychologue légale des minorités ethniques. Elle constate cette surreprésentation au sein des enquêtes lancées par le service de protection avec qui elle travaille régulièrement. Il y a quelques discriminations. Il y a des enfants issus de certaines cultures qui sont plus placés que d'autres. Je pense par exemple aux Somaliens, aux Afghans ou aux Vietnamiens. La Norvège reste un pays très monoculturel. Les gens n'ont pas encore conscience de ce que ça signifie d'être une société diversifiée. Garantir les droits culturels des parents et des enfants n'est pas encore acquis. Ces aspects rendent les minorités plus vulnérables dans les différentes procédures, qu'elles soient traitées de la même manière ou non. Dans la loi sur la protection de l'enfance norvégienne, le principe fondateur est « L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération fondamentale dans toutes les actions et décisions qui affectent et concernent les enfants ». L'application de cette loi ne considère pas toujours les conséquences sur l'équilibre familial. Un contraste qu'expose un avocat spécialiste de la protection de l'enfance et de l'immigration, Saki Briswani.
La loi est très bien faite. Elle considère à la fois les droits des enfants et ceux des parents. Nous, les avocats, on a l'impression que le problème provient de la pratique de cette loi. Même si les critères pour retirer les enfants semblent être hauts, dans la réalité, ils le sont peut-être un peu moins. L'intérêt supérieur de l'enfant justifie une intervention rapide de Barnevernet, parfois accompagnée des autorités policières. Des pratiques que la population dénonce, comme ici, au pied de l'opéra d'Oslo, symbole de la ville. Souvent, cela ne laisse pas le temps aux enfants ni aux parents de réagir. Le placement des mineurs peut donc se produire sans consentement ni consultation des responsables légaux. L'opération peut avoir lieu à la sortie de l'école ou bien directement au domicile. Des actes violents et soudains que raconte Louis à travers ses souvenirs. Quand Barnevernet est venu à la maison, ils n'ont pas trouvé d'adultes. C'était la raison principale. Ils les ont emmenés et après ils ont appelé mon frère. Ils lui ont dit « Nous sommes venus, nous n'avons trouvé personne et nous avons emmené les enfants. » Une séparation forcée qui marque à vie les parents comme les enfants. C'est un traumatisme. Des études montrent qu'être retiré brutalement de sa famille, c'est traumatisant pour les enfants. Une fois les familles divisées, conserver les liens devient un combat et les occasions de se retrouver sont infimes. Après un procès de 3 ans, Louis a été acquitté. Mais il a décidé de saisir la justice dans l'objectif de retrouver le contact avec ses frères et sœurs. Je me suis battu, j'ai plaidé mon innocence. Je n'avais rien fait de mal et je voulais être en contact avec ma famille. J'ai réussi à obtenir 2 rendez-vous d'1 heure par an. Ça fait 2 heures dans l'année. Ce temps limité de visite, c'est notamment ce que reproche la Cour européenne des droits de l'homme à la Norvège. Depuis 2018, le pays a été condamné une 30aine de fois. Plus précisément, il s'agit de violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le respect de la vie privée et familiale. À Strasbourg, Arnfinn Barnesen, juge représentant de la Norvège, justifie ce nombre élevé d'accusations. Je pense que c'est lié à un système de prise en charge très développé. Les autorités et le gouvernement agissent quand c'est nécessaire. Bien sûr, quand on voit une famille en difficulté, on se dit que les enfants ont besoin d'aide. Un choix a été fait en Norvège en 2010 et il s'est bien plus développé que dans d'autres États membres. C'est celui de privilégier l'adoption comme une solution à long terme pour régler les problèmes d'une famille. Le système fait preuve d'une efficacité indéniable, ce qui porte préjudice à certaines familles. Parfois, on a l'impression que l'évaluation change très rapidement de direction. D'abord, on constate un problème et on cherche des solutions. Mais très vite, on juge avoir tout essayé et l'affaire est emmenée devant le tribunal. Dans de nombreux cas, il est encore possible de venir en aide à ces familles. La prise en charge des familles suit un ensemble de règles intransigeantes qui ne prennent pas en compte leur singularité. Judith van der Wille a mis en place un projet pour améliorer le système et remédier au manque de connaissances des employés sur la diversité culturelle. À Kongsberg, Line-San Hansen participe à ce programme. On a créé un guide d'entretien dans lequel on aborde les valeurs, les méthodes de communication, l'éducation et les antécédents des parents. Il suffit ensuite de choisir les questions que l'on veut poser à la famille. Line a été contactée par différentes municipalités et par la direction de l'enfance, de la jeunesse et des familles au niveau national pour partager son expérience. Suite aux condamnations, des progrès s'observent. Les droits de visite augmentent petit à petit. Dans certains cas, cela peut aller jusqu'à 1 fois par mois. Aujourd'hui, Louis n'est plus en contact avec ses frères et sœurs. Son histoire est semblable à beaucoup d'autres. En Norvège, la réputation de Barnevernet suscite encore trop souvent beaucoup de méfiance.